Est-ce que tu sais quelle est la première chose que fait un lecteur avant même d'acheter un livre sur Amazon? Il regarde les avis! Parce que le lecteur de 2026 a été abusé. Il a acheté des livres qui promettaient beaucoup et livraient peu. Alors maintenant, il vérifie. Il cherche la preuve que ce livre vaut vraiment son argent. Et cette preuve, c'est toi qui dois la construire. C'est pas Amazon, c'est pas l'algorithme, c'est toi. Parce que voilà la réalité, les avis ne viennent pas tout seuls. Même si ton livre est excellent, même si tes lecteurs sont satisfaits, même s'ils auraient adoré laisser un commentaire, ils ne le font pas. Du moins, pas spontanément. Pas sans qu'on leur montre le chemin. Et pendant que tu attends, tes concurrents construisent, avis après avis, mois après mois. Dans cette vidéo, je vais te donner la méthode complète pour obtenir des avis réguliers sur tes livres KDP. Légalement, efficacement et durablement. C'est parti! Avant de donner la méthode, je veux qu'on comprenne vraiment pourquoi les avis sont devenus aussi critiques en 2026. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a 3 ou 4 ans, un livre avec peu d'avis pouvait quand même très bien se vendre. La couverture et le titre faisaient l'essentiel du travail. Le lecteur était moins méfiant, il achetait beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment possible. Et il y a 3 raisons précises à ça. Première raison, le lecteur est devenu un enquêteur. Le lecteur de 2026, il vérifie. Il lit les avis, il regarde pas juste le nombre d'étoiles, il lit le contenu des avis. Il cherche les avis négatifs, il veut savoir ce qui ne va pas, ce qui a déçu, ce qui manque. Et si ton livre n'a pas d'avis, ou des avis assez vieux de plus de 2 ans, il doute. Il se demande pourquoi personne ne parle de ce livre, pourquoi personne ne l'a recommandé. Et le doute sur Amazon, ça se traduit presque toujours par un non-achat. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Un livre sans avis récent, aux yeux d'un lecteur méfiant, c'est un livre mort, même s'il est excellent. Deuxième raison, l'algorithme Amazon regarde la fraîcheur. Et ça, c'est quelque chose que la plupart des auteurs ne savent pas. Amazon ne regarde pas juste le nombre total d'avis. Il regarde quand est-ce qu'ils ont été postés. Un livre avec 50 avis, dont le dernier date d'il y a plus de 18 mois, Amazon le considère comme un livre qui s'essouffle, qui perd de l'élan. Un livre avec 15 avis, dont 5 ont été postés ce mois-ci, Amazon le considère comme un livre vivant, un livre actif qui génère de l'engagement. Et c'est ce deuxième livre qu'il met en avant, dans les suggestions, dans les résultats de recherche, même dans les emails de recommandation. La fraîcheur des avis, c'est un signal de vie que l'algorithme récompense directement. Donc, ce n'est pas juste obtenir des avis au lancement du livre, c'est en obtenir régulièrement, tout au long de la vie du livre. Troisième raison, le contenu IA a tout changé. Amazon est littéralement inondé de livres générés par IA. Des milliers par jour, sur toutes les niches, et les lecteurs le savent, ils le sentent. Ils ont été déçus trop de fois. Alors, comment est-ce qu'un lecteur fait la différence entre un livre de qualité et un livre généré à la va-vite? Grâce aux avis. Un livre avec des avis détaillés, des avis authentiques, qui parlent du contenu en profondeur. C'est un livre qui a été lu, qui a été vraiment lu par de vraies personnes. C'est une preuve d'humanité dans un marché qui en manque de plus en plus. Cette preuve, elle vaut de l'or en 2026. Donc, voilà pourquoi les avis sont devenus l'actif le plus précieux de ton livre. Pas juste un bonus sympa, c'est un actif stratégique qui influence le lecteur, qui influence l'algorithme et qui différencie ton livre dans un marché saturé de contenu sans âme. D'ailleurs, si tu débutes sur Amazon KDP ou que tu veux repartir sur de bonnes bases, j'ai créé une formation gratuite complète pour lancer ton premier livre et générer tes 300 premiers euros par mois. Le lien est en description, on en reparle en détail en fin de vidéo. Maintenant qu'on a compris pourquoi les avis sont devenus si importants, parlons de ce que font la plupart des auteurs. Et spoiler, ce n'est pas ce qu'il faudrait faire. 3 erreurs, les mêmes encore et encore, que ce soit chez des débutants ou chez des auteurs expérimentés, on les voit partout. Erreur numéro 1, attendre passivement que les avis arrivent. Oh là 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 là. C'est l'erreur la plus répandue et la plus logique en apparence. Tu as écrit un bon livre, tu l'as publié,
Tu attends que les lecteurs satisfaits laissent naturellement un avis, sauf que ça ne marche pas comme ça. Est-ce que tu sais quel pourcentage de lecteurs laissent spontanément un avis après avoir lu un livre qu'ils ont aimé? Moins de 1%. Moins de 1%. Ça veut dire que sur 100 lecteurs satisfaits, un seul va prendre le temps de laisser un avis sans qu'on lui demande. Laisser un avis, ça demande un effort. C'est un effort minime, mais c'est un effort quand même. Et sans qu'on leur rappelle, ils passent à autre chose. Attendre passivement, c'est laisser 99% de tes lecteurs satisfaits partir sans laisser de traces. Les avis ne se collectent pas, ils se cultivent activement. Erreur numéro 2, demander des avis à sa famille et ses amis. Alors, celle-là, je la comprends et je l'ai même beaucoup faite à mes débuts. Quand on publie son premier livre, on veut des avis. On veut des avis rapidement. Et les premières personnes à qui on pense, c'est évidemment son entourage. Problème numéro 1, Amazon le détecte. L'algorithme d'Amazon est vraiment très sophistiqué. Il peut analyser les connexions entre les comptes, il peut analyser les adresses IP, les habitudes d'achat. Et quand il détecte des avis qui viennent de personnes proches du compte auteur, il les supprime. Ou pire même, il peut pénaliser le livre. Et pour ça, tu ne reçois aucune notification. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Tu te retrouves du jour au lendemain avec des avis supprimés sans jamais comprendre pourquoi. Problème numéro 2, ces avis ne sont pas crédibles. Un lecteur qui lit les avis, et on vient de le voir, il le fait systématiquement s'il est intéressé, il le reconnaît un avis d'un proche. Le ton est différent, le ton est trop enthousiaste, il est trop vague, il n'y a pas vraiment de détails réels sur le contenu. Et un avis qui n'est pas crédible, il fait beaucoup plus mal que pas d'avis du tout. Parce qu'il installe le doute. Donc la règle, elle est simple. Les avis doivent venir de vrais lecteurs. De personnes qui ont vraiment lu le livre et qui parlent de ce qu'ils ont vraiment vécu en le lisant. Parce que c'est ça qui convainc. C'est pas les éloges de ta mère, même si elle t'aime bien. Erreur numéro 3, violer les règles Amazon sans le savoir. Alors, celle-là, elle peut avoir des conséquences très sérieuses. Amazon a des règles très précises sur les avis. Et beaucoup d'auteurs dépassent ces règles sans même savoir qu'elles existent. Donc, ce qu'Amazon interdit formellement, implicitement, c'est par exemple d'offrir une compensation en échange d'un avis. Un livre gratuit, une réduction, un cadeau. Si c'est conditionné à un avis, c'est interdit et c'est sanctionné. Puis, demander explicitement un avis positif. Tu peux demander un avis, tu as le droit, mais tu ne peux pas demander un avis positif. La nuance, elle est importante. Ou encore, publier des avis sur ses propres livres, même sous un faux compte. Amazon le détecte et les conséquences, elles sont pas anodines. Suppression des avis, suppression du livre et même, dans les cas extrêmes, fermeture de compte. J'ai vu des auteurs perdre des mois de travail pour avoir voulu aller trop vite sur les avis. Donc, avant d'appliquer n'importe quelle stratégie vue sur Internet, vérifie impérativement qu'elle respecte les conditions d'utilisation d'Amazon. Mais la bonne nouvelle, c'est que la méthode que je vais te donner maintenant, elle est 100% dans les clous, elle est légale auprès d'Amazon, durable et efficace. On sait pourquoi les avis sont critiques. On sait ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, la vraie question, c'est comment est-ce que j'obtiens des avis réguliers qui sont authentiques et durables sur mes livres? 4 étapes dans l'ordre et chacune va se construire sur la précédente. Étape numéro 1, c'est d'intégrer la demande d'avis dans le livre lui-même. Et ça, pour le coup, c'est la base. Ton livre a une dernière page, une page que ton lecteur va lire juste après avoir terminé, juste après avoir refermé mentalement ce qu'il vient de vivre. Et pour le coup, c'est le meilleur moment pour lui demander un avis. C'est le seul moment où l'émotion, elle est encore fraîche, où la satisfaction, elle est encore là, si le livre est de qualité. Et pourtant, la majorité des auteurs laissent cette dernière page vide. Ou pire, ils mettent juste leur nom et leur site internet. Ce que tu dois mettre à la place, c'est assez simple. C'est un message court, un message direct, humain, qui explique simplement pourquoi est-ce que son avis compte pour toi. Quelque chose comme, par exemple, si ce livre t'a apporté quelque chose, même
une seule idée qui change ta façon de voir les choses, je t'invite à laisser un avis sur Amazon. Ça prend 1 minute 30 et pour un auteur indépendant comme moi, ça change vraiment tout. Là, il n'y a pas de manipulation pour des avis positifs, il n'y a pas de pression, il y a juste une invitation sincère au bon moment. Pour aller encore plus loin, tu peux intégrer cette demande aussi à mi-livre, à un moment fort par exemple, juste après un chapitre qui a été particulièrement utile ou impactant. Ce qui fait au final 2 points de contact dans le livre, au milieu et à la fin. 2 occasions de transformer un lecteur satisfait en avis. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est simple, regarde, on bascule sur mon écran. Alors, comment est-ce qu'on intègre cette demande de mise de commentaires directement dans notre livre? Parce que beaucoup d'auteurs, encore aujourd'hui, demandent un commentaire directement dans leur livre, mais ils ne facilitent pas le chemin pour les lecteurs. Ce que j'entends par là, c'est qu'ils ne renvoient pas directement vers l'espace commentaire d'Amazon. Et que pour un lecteur qui termine un livre, que ce soit un livre Kindle, enfin, c'est beaucoup plus facile sur un Kindle, mais que ce soit un livre Kindle ou un livre physique, un livre papier, c'est un chemin assez compliqué pour aller mettre un commentaire sur Amazon. Faut se rendre sur Amazon, faut se rendre dans mon compte, faut mettre l'avis, faut etc. C'est assez long. Nous, notre but, c'est encore une fois de récolter le plus de commentaires possible. Et pour en récolter le plus possible, il faut évidemment qu'on facilite le chemin. Alors, je vais vous montrer ce que vous pouvez intégrer directement dans vos livres, que ce soit en e-book ou que ce soit en livre papier, pour justement récolter des commentaires, pour faciliter le chemin de vos lecteurs. Ce qui va nous être utile, ça sera ce petit bout de code que vous voyez là à l'écran. Alors, je vous l'ajouterai dans la description, d'accord? Là, il n'y a encore rien dessus, ok? Enfin, il est en naturel, je vous le mettrai comme ça. La seule chose qu'il faut faire derrière, c'est ajouter votre racine. L'acine, alors je prends un livre complètement au hasard, ok? Surtout la question, c'est pas le livre, j'ai tapé le premier livre que j'ai trouvé. Vous récupérez votre racine, qui est juste ici. Hop, on le récupère. On le colle dans notre petit code. On enlève ce petit espace. Souvent, il nous le met, donc on l'enlève bien. On appuie sur Enter. Le lien est actif. On clique sur le lien. Si on garde bien, hop là, on est directement sur l'espace commentaire d'Amazon. Alors, on pourrait le mettre tel quel, mais franchement, avoir un très gros lien pas super joli comme celui-ci dans notre livre, voilà, si par exemple je le mets ici, c'est vraiment pas super beau, d'accord? C'est vraiment pas incroyable. D'autant que les liens, ça fonctionne sur les e-books Kindle, sur les livres numériques, mais ça fonctionne pas sur les livres papier. On ne clique pas sur un lien dans un livre papier. Donc, il va falloir qu'on transforme notre lien. Il va falloir qu'on transforme notre lien en QR code directement. Alors, déjà, on va, dans un premier temps, raccourcir le lien, évidemment, pour justement notre version Kindle. Et on va aussi transformer ce lien en un QR code directement pour notre livre papier. Pour ça, j'utilise personnellement Bitly, mais il y a beaucoup d'autres outils qui existent, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Bitly. Vraiment, il y a plein d'outils qui existent pour justement créer des liens, créer des QR codes, etc. Tournez-vous vers l'outil que vous préférez, mais dans tous les cas, il vous faut un raccourcisseur. On l'ajoute, hop, alors moi c'est sur Bitly, vous ce sera peut-être une autre interface, d'accord? Oui, j'ajoute directement mon lien, j'ajoute sur générer un QR code et je fais sur créer votre lien. J'ai mon lien qui est actif, on va aller voir le QR code juste après, on va le modifier juste après. Donc ce qui veut dire qu'à la place de ce gros bout de code, en fait j'ai juste ce tout petit bout de code. Et du coup, ce tout petit bout de code, si on regarde, hop là, ça fonctionne super bien aussi. Donc déjà, ça permet de, dans un premier temps, raccourcir notre URL. Ça vaut pour la version Kindle, d'accord? Donc là, j'ai mis les deux. Il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous, de flasher le QR code. Évidemment, en fonction du support sur lequel vous êtes, vous allez mettre quelque chose en avant. Sur le Kindle, vous allez dire cliquer sur le lien, et sur le livre papier, vous allez dire flasher ce QR code. D'accord? Logique, mais je préfère quand même le dire. Et dans un deuxième temps, évidemment, on peut modifier notre QR code. Alors, je le personnalise juste pour enlever le logo Bitly, d'accord? Si on sauvegarde, on télécharge l'image, youp. Je me rends directement ici, on va insérer. Alors, je vais juste le grossir parce que je ne retrouve pas, voilà, c'est ça que je voulais, insérer une image.
Hop, j'ai inséré donc mon QR code et je veux quand même le réduire parce que là, il est en énorme. Alors évidemment, faites-le suffisamment gros, d'accord, mais pas non plus qu'il fasse, toute la page, d'accord? Vous voyez à peu près la taille de votre livre papier, peu importe votre format, faites en conséquence. On va le centrer un petit peu aussi et voilà. Vous pouvez tester chez vous là directement, mettre la vidéo en pause, flasher le QR code. Le QR code fonctionne. Voilà, c'est aussi simple que ça et ça vous permet justement de faciliter, le chemin pour vos lecteurs, pour aller directement mettre un commentaire. Alors évidemment, c'est pas magique. Beaucoup aussi va se jouer sur le petit texte que vous aurez mis, si vous êtes, assez convaincant ou pas, d'accord? On met pas un texte générique et fade, on met quelque chose qui vraiment incite à aller commenter le livre, incite à donner votre avis à propos du livre. Mais voilà, dans tous les cas, ça augmente quand même drastiquement vos chances de recevoir un petit peu plus de commentaires que d'habitude. Donc, vraiment, faites ça, ok? Mettez le chemin en avant. C'est vraiment très utile pour augmenter votre notoriété sociale, votre preuve sociale sur Amazon vis-à-vis de vos livres. On retourne en studio. Étape numéro 2, construire une liste de bêta lecteurs avant la publication. Celle-là, elle change absolument tout sur un lancement. L'idée, elle est assez simple. Avant de publier ton livre, tu identifies un groupe de personnes qui correspond à ton lecteur idéal. Et tu leur proposes de lire le livre en avant-première, gratuitement, en échange d'un retour honnête. Pas d'un avis positif, je le répète, d'un retour honnête. Et là, il y a 2 choses qui vont se passer. Première des choses, tu améliores ton livre avant même la publication, parce que leurs retours te permettent de corriger ce qui ne fonctionne pas, d'affiner ce qui peut l'être et de publier quelque chose de vraiment solide. Et deuxième chose, ces lecteurs bêta deviennent tes premiers ambassadeurs. Parce qu'ils ont un lien avec le livre, ils ont participé à sa création. Et quand il sort, ils ont naturellement envie de laisser un avis. Pas parce qu'on les y oblige, parce qu'ils se sentent impliqués. Et ces premiers avis, postés dans les jours qui suivent la publication, ils sont ultra précieux. Ils sont précieux parce qu'ils vont déclencher l'algorithme et ils vont rassurer les premiers acheteurs. Ils vont juste donner de l'élan au lancement. Où on les trouve, ces bêta-lecteurs? Dans ta communauté, sur tes réseaux, dans des groupes Facebook de ta niche, parmi tes abonnés newsletter. Même 5 lecteurs bêta sérieux, c'est suffisant pour bien démarrer. Alors trouve-en. Étape numéro 3, utiliser sa liste email pour demander des avis. Alors, attention parce que cette étape, elle ne fonctionne que si tu as commencé à construire une liste email de tes lecteurs. Si ce n'est pas encore le cas, c'est probablement la chose la plus importante que tu puisses faire pour ton business KDP. Mais ça, c'est un autre sujet que tu peux retrouver dans cette vidéo. Pour ceux qui ont une liste, même petite, voilà comment on va l'utiliser intelligemment. Le principe, il est simple. Quand tu publies un nouveau livre, tu vas simplement envoyer un email à ta liste. Mais alors, pas juste « Coucou, mon livre est disponible ». Non, un email qui crée de l'engagement. Tu parles du livre, tu parles de ce qu'il apporte, de pourquoi tu l'as écrit. Et tu invites tes lecteurs à le découvrir. Ceux qui l'achètent et qui le lisent, ils sont déjà dans ta relation. Ils te font confiance, ils ont choisi de te suivre. Et 10 à 15 jours plus tard, tu leur envoies un deuxième email, simple, humain, qui leur demande ce qu'ils ont pensé du livre. Et qui leur rappelle qu'un avis sur Amazon, même court, aide vraiment d'autres lecteurs à faire le bon choix. Pas de pression, pas de contrepartie, juste une demande sincère au bon moment. Et pour tes livres qui sont déjà publiés, c'est la même logique. Tous les 3 mois, un email à ta liste qui va remettre en avant un livre existant avec une invitation à laisser un avis si ce n'est pas encore fait. Une liste de 200 personnes engagées peut générer infiniment plus d'avis qu'une liste de 2000 personnes qui ne t'écoutent plus. La taille ne fait pas tout. La relation fait tout. C'est vrai sur Amazon et dans le lit. Étape numéro 4, maintenir la fraîcheur des avis dans le temps. Alors, celle-là, c'est celle que presque personne ne fait et c'est exactement pour ça qu'elle représente un avantage compétitif massif. On l'a dit en première partie de cette vidéo, Amazon récompense la fraîcheur. Un livre qui génère des avis réguliers, même peu, même lentement, il reste vivant aux yeux de l'algorithme. Donc, tous les 3 mois,
tu reviens sur tes livres existants et tu relances une mini-campagne. Comment? Un email à ta liste, on vient d'en parler, un post sur tes réseaux, un message dans ta communauté, quelque chose de simple. Je reviens sur ce livre qui a aidé beaucoup d'entre vous. Si tu l'as lu et qu'il t'a apporté quelque chose, ton avis sur Amazon compte vraiment. Voilà le lien pour le faire. Tu vois, t'as pas besoin de grands discours, juste un rappel régulier, tous les 3 mois, sur tes livres les plus importants. Cette régularité, elle maintient tes livres en vie. Elle envoie des signaux continus à l'algorithme, elle rassure les nouveaux lecteurs qui tombent sur ton livre 2, 3, 5 ans après sa publication. Un livre avec des avis récents, c'est un livre qui continue à vendre longtemps après son lancement. Voilà, on a la méthode pour obtenir des avis. Mais il y a un sujet dont personne ne parle vraiment. Les avis négatifs. Parce que tu en auras inévitablement. Peu importe la qualité de ton livre, peu importe le soin que tu y as mis. La plupart des auteurs font la même chose face à un avis négatif. Ils se découragent, ils se défendent mentalement et ils cherchent pourquoi ce lecteur avait tort. Et pour le coup, ils passent à côté de quelque chose d'extrêmement précieux parce qu'un avis négatif bien lu, c'est de l'or en barre. Laisse-moi t'expliquer comment je l'ai dit. Première lecture. Qu'est-ce que le lecteur attendait et n'a pas trouvé? C'est en fin de compte la question la plus importante. Quand un lecteur est déçu, il dit quelque chose de précis. Pas assez de pratique, trop théorique, pas adapté aux débutants, trop basique pour les avancés. Ces retours, c'est pas des critiques personnelles, c'est juste des signaux de marché. C'est des signaux qui te disent que quelqu'un a acheté ton livre en pensant trouver quelque chose de précis et qu'il ne l'a pas trouvé. C'est tout. Et là, 2 possibilités. Soit ton livre ne tient pas sa promesse, et là, c'est un problème de contenu à corriger, soit ta description promet quelque chose que ton livre ne délivre pas. Et là, c'est un problème de positionnement à corriger. Dans les 2 cas, l'avis négatif t'a donné une information que tu n'aurais jamais eue autrement. Deuxième lecture, qu'est-ce que ça dit sur mon lecteur idéal? Un avis négatif ne signifie pas que ton livre est mauvais. Il signifie que ce lecteur n'était pas le bon lecteur pour ce livre. Et ça, c'est une information tout aussi précieuse. Parce que si tu reçois régulièrement des avis négatifs du type trop basique, peut-être que ta description attire des profils qui sont trop avancés pour ton contenu et qu'il faut clarifier à qui ton livre s'adresse vraiment. Ou si tu reçois des avis du type trop complexe, là pour le coup, peut-être que tu touches une audience qui est moins experte que prévu. Dans tous les cas, les avis négatifs t'aident à affiner ton ciblage. Ils t'aident à être plus précis sur qui est ton lecteur idéal et à attirer les bonnes personnes. Les bonnes personnes, pas toutes les personnes. Troisième lecture, qu'est-ce que ça m'apprend pour mon prochain livre? Là pour le coup, c'est le niveau le plus précieux. Les avis négatifs de tes concurrents dans ta niche, pas juste les tiens, d'accord? Mais qu'est-ce que les lecteurs déçus réclament encore et encore? Pour le coup, ce manquement, c'est ton prochain livre. C'est un angle qui est inexploité. C'est une douleur qui est mal adressée. C'est une promesse que personne ne tient encore. Les avis négatifs de tes concurrents sont aussi une mine d'or pour identifier ce que le marché veut et ne trouve pas. Donc, la prochaine fois que tu tombes sur un avis négatif sur ton livre ou sur ceux de tes concurrents, ne le ferme pas. Lis-le vraiment et pose-toi ces 3 différentes questions. Qu'attendait ce lecteur? Est-ce que c'est mon lecteur idéal? Et qu'est-ce que ça m'apprend pour la suite? Les auteurs qui progressent le plus vite, ce sont ceux qui ont appris à transformer toute cette frustration en données. Et ces données en action, avec un livre. Voilà, on a fait le tour. Les avis, c'est pas une question de chance, c'est une question de méthode. Et maintenant, tu as cette méthode. Pourquoi les avis sont devenus aussi critiques en 2026? Tu as les 3 erreurs à éviter absolument, tu as la méthode complète en 4 étapes pour obtenir des avis, et enfin, tu as ce que les avis négatifs t'apprennent vraiment. Ce pas des critiques à subir, ce sont des données à exploiter. Donc maintenant, comme d'habitude, j'ai juste une question pour toi. Ton dernier livre, c'est quand qu'il a reçu son dernier avis? Si la réponse c'est il y a plus de 3 mois, tu sais ce qu'il te reste à faire. Un email à ta liste, un post sur tes réseaux, une demande simple et sincère.
Et pas demain, hein, ce soir. N'hésite pas à me dire en commentaire combien d'avis ton livre le plus vendu a en ce moment. Tu le sais, je lis absolument tout. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux construire ton premier livre sur Amazon KDP avec les bonnes bases dès le départ, j'ai créé une formation gratuite complète pour lancer ton premier livre et générer tes 300 premiers euros par mois. De zéro, étape par étape. Le lien est en description, c'est gratuit, c'est complet et ça t'attend. Alors profites-en. Bon, maintenant, évidemment, le moment que vous attendez tous, le traditionnel tirage au sort. Chaque semaine, je fais gagner 1 heure de coaching privé avec moi. 1 heure entière, juste toi et moi. On regarde ensemble ta stratégie d'avis, on identifie ce qui bloque et on construit le plan pour relancer tout ça correctement. Donc le grand gagnant de cette nouvelle semaine est, roulement de tambour, tadam! Bravo à toi, félicitations. Tu peux me contacter directement à l'adresse mail qui va s'afficher juste là et on se réserve une date tous les deux. Pour les autres, pas de panique, vous le savez, à chaque nouvelle vidéo, une nouvelle heure de coaching est remise en jeu. Pour participer, c'est ultra simple. 1. Tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas encore fait. 2. Tu mets un like. Et 3. Tu laisses un commentaire. Le nombre d'avis de ton livre, une réaction, une question, tout compte pour peu que tu écris sur ton clavier. Et ton nom entre automatiquement dans le prochain tirage au sort. Allez, on se retrouve très vite et d'ici là, tu sais ce que tu as à faire. Ce soir, un email, un post, une demande sincère. Salut!